D'ailleurs, le président béninois, devant la presse, dans la semaine... Le président béninois, il a été pathétique. A reconnu... Oui, il a été pathétique. J'ai dit, mais qu'est-ce que nous disons ici tous les jours? Ce qu'il a dit, c'est ce que nous disons. Que ne vous précipitez pas pour torturer, pour sanctionner vos frères. Il a repris nos discours. Moi, je suis très fier quand je l'ai écouté. Et ça me rend encore très fier de la décision et de la position du Togo dans cette histoire de l'AES. Il a dit ce que le Togo a fait déjà. Nous espérons que les gens de l'AES vont l'écouter. Je crois que quand quelqu'un pose une bonne action, il faut l'encourager, il faut la soutenir. Il se demande si la CEDEAO devait sanctionner le Sénégal pour ce qu'il a semblé appeler coup d'État constitutionnel. Il demande conseil, Mamadou Diouf. Non, moi, je crois qu'il a posé un problème de fond. Puisque on jette trop facilement la CEDEAO en pâture. Ce que Talon dit, qu'on entende bien, c'est qu'il a dit. Les sanctions sont là au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi il a dit qu'il va interroger même les Béninois pour que les Béninois lui disent est-ce qu'il va respecter les sanctions ou pas, ou bien est-ce qu'il va aller porter au niveau de la CEDEAO un débat pour qu'on revoie les textes. Mais le problème, ce n'était pas les sanctions, mais le problème, c'est que les sanctions étaient à géométrie variable. Non. On n'appliquait pas aux uns. Faut pas qu'on réduise ce qu'il a dit au fait qu'ils reconnaissent qu'ils sont allés trop vite, trop loin, trop fort. Ce que, comme l'a dit Excellence, on a répété plusieurs fois sur les plateaux ici. Mais il pose un problème de fond. Il ne faut pas réduire ça au fait qu'il reconnaît qu'ils se sont trompés sur la question du Niger en particulier. Il pose un problème de fond par rapport à la CEDEAO. Il a été très clair. Il ne faut pas qu'on joue avec... Parce qu'il a posé le problème si on ne sanctionne pas. Mais les gens peuvent rester au pouvoir éternellement en continuant à voler les élections. Tout comme les gens peuvent venir au pouvoir éternellement en faisant des coups d'État. Il ne faut pas qu'on réduise ce qu'il a dit en regardant un peu du côté de AES tout simplement. Talon pose un problème de fond qui doit être posé au niveau de la CEDEAO pour moi, il faut donner à ces structures de la force et lui donner la possibilité de sanctionner, sinon elle n'aura pas de sens. Au Niger, au Mali, au Burkina, moins pour les sanctions. Mais la CEDEAO, personne ne s'est posé la question s'il faut sanctionner ou non. On a sanctionné. Aujourd'hui, pour le Sénégal, on dit il faut sanctionner. Il faut demander conseil. Et ça reste aussi un coup d'État. Un coup d'État est un coup d'État. On demande même conseil à la population. Mais au Bénin, tous les opposants ont hurlé contre les sanctions. Est-ce qu'on les a écoutés? Donc, je croyais qu'à la réunion de la CEDEAO, on va nous dire qu'on a coupé, on ferme les frontières au Sénégal, ce qui n'est pas trop grave, il a le port, que le lieu-moi va bloquer ses comptes. Bon, ce qui n'est pas grave parce que la BCEAO c'est dans sa cour. Mais quand même, il fallait symboliquement quelques sanctions, mais non. Et maintenant, on nous demande est-ce qu'il faut prendre des sanctions. Si vous voulez qu'on réponde à ces questions, levez les sanctions iniques, inhumaines, assassines que vous avez déjà pris contre des pays innocents, le Mali, le Burkina et le Niger. Levez ces sanctions et nous répondons à la question. C'est clair que le Sénégal